Mercredi 23 novembre 2016, la Direction des affaires criminelles et des grâces a réuni à l'École nationale de la magistrature à Paris l'ensemble des professionnels qui luttent contre le terrorisme pour faire le bilan de la législation en la matière et pour réfléchir à une réponse institutionnelle adaptée aux nouveaux actes de terrorisme. Notre objectif est de procéder donc à une analyse pour essayer de faire le bilan, bien sûr, mais également aussi de voir quelles sont les évolutions possibles et les perspectives qu'il convient de mener. La Direction des affaires criminelles et des grâces a, elle, de son côté, tiré aussi les conséquences de l'évolution du phénomène terrorisme en menant une politique pénale différente, en impliquant de façon nouvelle l'ensemble des acteurs judiciaires, en créant des référents terroristes, en créant des assistants spécialisés. Tout cela est sur la table aujourd'hui. Pour le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, présent à l'ouverture du colloque, la lutte antiterroriste est une responsabilité collective qu'il est nécessaire d'envisager comme une politique publique pour être plus efficace. La lutte contre le terrorisme, la lutte contre la radicalisation doivent être envisagées comme une politique publique nouvelle qui nécessite des réorganisations. Et au sein du ministère de la Justice, nous y procédons. De la coordination, et nous y contribuons, de l'imagination et aussi du courage. L'autorité judiciaire a évidemment, et au premier plan, un rôle crucial, et elle le joue avec dignité, avec honneur, et je crois avec beaucoup de respect de la part de la population qui observe et qui constate les efforts et les succès accomplis. C'est à partir de la loi du 9 septembre 1986 que la législation française n'a cessé de s'adapter aux évolutions de la menace terroriste. La France est ainsi dotée d'un arsenal législatif qui place le juge au cœur du dispositif. Pour mieux lutter contre le terrorisme, les magistrats sont de plus en plus spécialisés grâce à une formation sur mesure et en constante évolution. Nous avons développé, bien sûr, des sessions de formation généralistes sur le contexte politique, diplomatique, international, religieux de ces actes terroristes. Nous avons également développé des parcours de formation beaucoup plus spécialisés de prévention de la radicalisation, de traitement judiciaire du renseignement et de poursuite et de jugement des infractions terroristes. C'est ce cycle de formation qui se déroulera sur 2 ans permettra aux magistrats qui souhaitent se spécialiser de bénéficier d'une formation adaptée aux enjeux de la lutte contre le terrorisme. Parce que la nouvelle menace terroriste est multilatérale, la France s'appuie de plus en plus sur des outils comme Eurojust pour servir de socle à une coopération judiciaire européenne. Et au-delà, elle est à l'origine de bonnes pratiques en matière de coopération internationale, indispensables face à un terrorisme sans frontières. La coopération, c'est un enjeu majeur aujourd'hui de la lutte antiterroriste. Et on peut dire que la coopération en matière européenne et internationale est en réalité un facteur de réussite ou d'échec des enquêtes, puisque par définition, elle s'intéresse à des réseaux dont les membres se jouent des frontières et passent d'un pays à un autre. On a aujourd'hui, je pense en Europe, des outils, des instruments intéressants qu'il faut utiliser. On a aujourd'hui, et c'est un des avantages de la position française, des bonnes pratiques qu'on a pu mettre en œuvre avec certains pays. Et je crois qu'on a aujourd'hui une responsabilité particulière qui est celle de pousser, j'allais dire, de valoriser ces bonnes pratiques pour qu'elles soient mieux diffusées, mieux utilisées par d'autres pays. Depuis 30 ans, le terrorisme est en constante mutation. En 2012, avec l'apparition du terrorisme djihadiste, c'est la nature même des actes de terrorisme qui a changé, tout comme la figure de l'ennemi. On parle de terrorisme individuel, d'acteurs isolés, radicalisés et potentiellement déséquilibrés. Pour combattre ce nouveau visage du terrorisme, la réponse institutionnelle doit s'adapter en permanence. Les 30 ans à venir, je crois que ça va être la recherche d'une logique mixte, conjointe, qui à la fois va combattre le terrorisme et à la fois va s'intéresser de plus près aux personnalités, aux personnes, aux candidats, de façon à assécher la base, en quelque sorte, de ce terrorisme low cost.